Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe une tentation que nous portons tous, silencieuse et lourde. Celle de répondre au mal par le mal. Une pensée furtive, un geste secret, un espoir que la douleur de l'autre répare la nôtre. Mais la véritable question est, à quel prix? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'âme, à la découverte de ce qui détruit réellement l'ennemi ou soi-même. Un verre de sel, un cœur en feu, et la sagesse intemporelle de l'islam nous montre le chemin vers la vraie justice. Es-tu prêt à regarder ton cœur dans le miroir de la foi? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Introduction méditative. Le poids secret de la haine. Il y a des poisons que l'on cache mieux que les couteaux, des leitmotivs qui tournent en boucle dans la tête, des phrases que l'on rumine comme des miettes empoisonnées, des souhaits silencieux jetés vers la nuit. On croit parfois que la haine est un feu extérieur, allumé par un autre. En vérité, bien souvent, c'est un feu que nous entretenons nous-mêmes, à main nue. Plan serré sur une main qui serre une pierre, la caméra reste immobile, la respiration se fait audible. L'image dit ce que les mots n'osent plus dire. Voix off, doucement. Il y a des poisons qui ne se voient pas. Les pensées qui ruminent, les paroles rancunières, la prière qui se transforme en souhait de mal. Nous portons ces pierres dans nos poches et nous nous étonnons que nos pas soient lourds. Imagine un village où la nuit retient les secrets plus que le jour. Un homme pieux, connu pour sa bonté, est traîné dans la boue par des langues aiguisées. Les voisins murmurent honte, les enfants chuchotent, et la calomnie entre par les fenêtres comme un courant d'air froid. Il dort mal. Ses rêves deviennent des archives d'offense. Petit à petit, son cœur, qui autrefois s'ouvrait comme un jardin, se durcit comme un sol battu par la sécheresse. Un soir, ne trouvant plus de mots pour guérir sa colère, il prend une cuillère et la jette dans le puits du village. Ce geste n'est pas une malédiction, c'est une tentative de se délester. Si je suis consumé par la colère, elle me détruira plus que mon ennemi, se dit-il. Plan sur la cuillère qui tombe, l'eau qui tremble, puis la main qui se retire. Silence. Cette image est une métaphore. Il y a des gestes qui nous libèrent et des gestes qui nous enchaînent davantage. La tradition coranique et prophétique nous offre une course de réparation, non de revanche. Le Coran exhorte à repousser le mal par ce qui est meilleur. Odfa beltihe arsin. Ce n'est pas un idéalisme naïf, c'est une stratégie spirituelle. Le prophète lui-même a enseigné la règle claire et presque chirurgicale. L'adoror ou l'adrar. Il n'y a pas de nuisance et on ne doit pas causer de nuisance. Ces paroles ne formulent pas la douleur. Elles dessinent un chemin qui préserve l'âme et la collectivité. L'effet pervers de la haine est sournois. Elle s'installe comme une mousse sur un ruisseau clair. D'abord, elle colore votre regard. Les visages deviennent menaces. Les gestes innocents prennent l'allure d'attaque. Ensuite, elle vous isole. Il est plus facile de dormir en colère qu'en paix, mais ce sommeil se nourrit d'une faim plus noire. Et enfin, elle vous fait échanger la clarté de la foi contre la chaleur d'un ressentiment qui se prend pour une armure. Posons quelques questions, courtes, tranchantes, projetées en texte à l'écran pendant que la caméra capte un regard perdu dans le vide. Quelle pierre cachée portes-tu dans ta poche? Et si la vengeance te brûlait plus que celui que tu veux brûler? Ces questions
ne cherchent pas à te juger. Elles cherchent à réveiller. Elles veulent que tu sentes un instant le poids que tu as choisi de soulever. Comment commencer à défaire ce nœud? D'abord, par l'honnêteté. Nommer le sentiment sans l'embellir. Ensuite, par la méthode. La prière qui demande la guidance plutôt que la rétribution, le rappel, dhikr qui refroidit la colère, la sadaka, la charité, qui allège la rancœur en la convertissant en actes positifs. Des actes minuscules, répétés, agissent comme des petites brises sur une eau en tempête. Ils n'écrasent pas immédiatement la haine, mais ils dessinent une trajectoire vers la guérison. Un exercice simple, filmable dans un plan serré sur des doigts qui se relâchent. Chaque matin, avant de prononcer un seul nom d'ennemi, prends 3 respirations profondes. Récite une courte invocation. Demande à Allah de purifier ton cœur et de faire de ta douleur un tremplin. Puis, fais un petit acte concret de bonté, même anonyme, pour contrer intérieurement le récit de colère. Ces gestes sont modestes, presque ridicules au regard d'une injustice immense. C'est justement pourquoi ils sont puissants. Ils font reculer le murmure de la haine en replaçant ton regard vers l'autre rive. Le spectateur doit sentir que ce n'est pas une leçon moralisatrice. C'est une proposition pratique et compatissante. Nous sommes tous vulnérables à l'amertume. La question qui reste collée au fond de la gorge et qui accompagnera la suite du script. Jusqu'à quel point es-tu prête à négocier ta paix pour obtenir la chute de ton ennemi? Plan final sur la main qui ouvre la paume. La pierre est là, mais la main hésite. La caméra recule lentement, laissant l'espace pour la décision. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Histoire et mise en garde. Quand la magie devient mensonge. Le marché bruissait comme un fleuve en furie. Chaque cri, chaque étale, chaque regard semblait amplifier le tumulte qui résonnait déjà dans le cœur d'Amina. Elle avançait parmi les passants, les épaules courbées, le regard fuyant et pourtant attirée par le murmure insistant d'une rumeur que ses oreilles n'auraient jamais dû capter. Une vieille femme, recroquevillée sur son étal de tissu, pencha la tête vers elle, sa voix tremblante mais assurée. Il existe une façon, un verre, un peu de sel, de la glace, et ton ennemi paiera sans jamais savoir. Amina, blessée par des mots injustes et des actes perfides, sentit une lueur d'espoir étrange. Elle connaissait la douleur, la calomnie, le mensonge, et la tentation de la revanche silencieuse, sans effort, sans confrontation, lui sembla presque irrésistible. Les plans se succèdent rapidement dans son esprit. Le verre posé sur la table, le sel saupoudré, la glace fondant lentement dans la pénombre de sa chambre. Chaque geste semblait promettre la justice que la vie réelle lui refusait. Mais très vite, la réalité se dissout. Rien ne se passa, ni punition, ni changement dans le comportement de ses ennemis. À la place, une autre conséquence surgit. La conscience d'Amina s'assombrit. Chaque nuit, l'angoisse s'infiltrait dans ses rêves, transformant le sommeil en théâtre de culpabilité et de remords. Le calme intérieur qu'elle cherchait à obtenir semblait l'avoir abandonnée à jamais. Un soir, alors que le poids de ses actes la rendait presque incapable de se tenir droite, un savant du quartier frappa à sa porte. Sa démarche était lente mais assurée, son regard profond. Il n'était pas là pour la sermonner, mais pour la regarder telle qu'elle était, perdue et blessée. « Amina, ce que tu as tenté n'a pas changé la réalité extérieure, dit-il d'une voix douce mais ferme. Mais il a entamé ta foi. » Ces mots résonnèrent dans le silence de la pièce comme un glas, et Amina comprit que le mal qu'elle pensait pouvoir infliger à un autre ne l'avait en réalité jamais quitté.
Il s'était glissé dans son cœur et y avait installé une lourdeur qu'aucune rumeur ou rituel ne pourrait effacer. Le prophète a enseigné que nos actions ont des limites et que la sanctité de ne pas nuire est primordiale. Il n'y a pas de nuisance et pas de réciprocité de nuisance. Cette règle, simple mais profonde, protège à la fois la société et le cœur de chaque individu. Car la haine secrète, même déguisée en solution magique, agit comme un poison lent. Elle déforme le regard, durcit l'âme et transforme le sommeil en champ de bataille intérieur. Elle isole, elle fait hésiter, elle éloigne de la paix qu'Allah veut pour le croyant. C'est ici que nous devons poser les questions qui dérangent, celles qui s'insinuent dans l'âme et refusent d'être ignorées. À quel prix suis-je prêt à perdre ma paix intérieure pour venger une blessure? Et quel est le coût spirituel d'un acte qui cherche à détruire autrui? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles s'adressent à chaque spectateur avec la force de la vérité nue. Elles frappent là où la conscience est fragile. Mais le récit ne s'arrête pas à la faute ou au regret. Il devient un chemin vers la lumière. Au lieu de chercher des rituels ou des pratiques occultes pour punir, Amina peut se tourner vers la prière, qui discipline l'esprit et apaise la colère. Elle peut pratiquer le jeûne, qui purifie le corps et le cœur, et transformer l'énergie de la rancune en une force intérieure qui fortifie l'âme. La sadaka, l'aumône offerte en secret, agit comme un baume. Elle libère le cœur de la haine et redonne dignité et sang à celui qui souffre. Ces actions concrètes ne font pas disparaître l'injustice immédiate, mais elles élèvent celui qui agit, construisent en la résilience spirituelle et créent une paix durable. Le montage visuel accompagne cette transformation. Plan serré sur Amina qui dépose un petit don pour un voisin dans l'ombre, un geste simple et anonyme, le souffle qui se calme, les traits du visage qui se détendent, la nuit qui n'est plus peuplée d'angoisse, mais d'un calme fragile mais réel. Chaque plan renforce l'idée que la vengeance extérieure n'a jamais été le véritable chemin vers la justice, mais que la maîtrise de soi, la purification du cœur et la confiance en Allah offrent un pouvoir invisible plus profond que toute magie. L'histoire d'Amina n'est pas unique. Elle représente tous ceux qui, face à l'injustice, sont tentés de chercher un raccourci vers la revanche. La caméra s'attarde sur les visages dans la foule, sur des portes qui claquent, sur les murmures qui se dissipent, rappelant que la haine secrète peut se propager si elle n'est pas remplacée par la patience, la prière et les actes positifs. Le spectateur est invité à ressentir, à réfléchir, à se reconnaître dans le cheminement d'Amina et à comprendre que la vraie victoire sur ses ennemis commence par la victoire sur soi-même. Cette section se conclut par un dernier rappel implicite. Les actions orientées vers le bien, même minuscules, même invisibles, ont le pouvoir de restaurer l'équilibre et la dignité intérieure, là où toute tentative de nuire échoue et laisse un vide. La caméra recule, laissant Amina debout, les mains ouvertes, respirant profondément, prête à transformer la douleur en lumière, un pas à la fois. 3. Transformation active. Geler la haine, métaphore d'un cœur libéré. La caméra s'ouvre sur un paysage d'automne, des feuilles rouges et jaunes tombent lentement des arbres, portées par le vent. Chaque feuille est unique, fragile, mais fait partie d'un mouvement plus vaste. Voix off. Si tu veux congeler la colère, fais-le de l'intérieur. Congelez-la par le rappel d'Allah, par des mains qui servent, non par des rites qui détruisent. La glace fond face à la lumière de la foi. La métaphore se dessine à l'écran. Un glaçon suspendu au-dessus d'une flamme douce, lentement, imperceptiblement, il se transforme en goutte d'eau, symbole de purification et de maîtrise de soi. Imagine un cœur qui se fige face à l'injustice, comme une eau gelée sous l'effet d'un hiver intérieur. La colère,
La rancune et le ressentiment peuvent s'accumuler en couches épaisses, empêchant la lumière de passer. Mais la transformation commence par un choix. Laisser fondre cette glace par la chaleur de la foi, des actions justes et des intentions pures. Chaque acte de bonté devient un rayon de soleil qui perce la surface gelée. Chaque invocation sincère devient un souffle qui réchauffe le cœur et fait couler la patience. Voici un récit pour illustrer cette vérité. Un enseignant, respecté mais humble, subit l'humiliation d'un parent colérique. Au lieu de répondre par des mots aiguisés ou des gestes vengeurs, il choisit la voie de l'excellence. Il multiplie les cours gratuits pour les enfants du quartier, transformant un acte de haine en un acte d'amour et de service. Les mauvais mots se changent en interrogations sincères. Les ennemis deviennent étudiants et alliés. Son gel fut la maîtrise de soi, son sel fut la sagesse. La caméra suit le mouvement, les enfants qui rient, les feuilles qui tombent, la lumière qui joue sur les murs de la classe. Chaque image illustre la transformation du cœur, du gel de la colère à l'eau vive de la patience et de l'action positive. Le Coran renforce cette démarche avec une consigne claire. Réponds au mal par ce qui est meilleur. Cette recommandation n'est pas un idéal abstrait. C'est un outil puissant qui répare les cœurs brisés et guérit les ruptures invisibles dans la société. Le mal, lorsqu'il est affronté par le bien, ne disparaît pas forcément immédiatement, mais il perd son pouvoir destructeur et crée un cercle vertueux. Le bien ne détruit pas le mal, il le transforme. Il neutralise l'intention négative et préserve la paix intérieure. À ce moment, la vidéo invite le spectateur à l'introspection. Les questions apparaissent à l'écran, avec un fondu lent. Quel acte juste aurais-tu pu poser au lieu d'un geste destructeur? Puis, après une pause méditative, qui deviendrais-tu si tu avais 3 jours pour seulement répondre par bonté? Les images se succèdent doucement. Des mains qui distribuent de la nourriture, un regard qui s'apaise, un sourire offert à quelqu'un qui ne l'attendait pas. La métaphore visuelle de la glace qui fond s'intensifie, la haine qui s'efface, remplacée par un flux constant de lumière et de calme. Le guide pratique proposé ne demande pas d'efforts spectaculaires, mais de constance et de sincérité. La première étape consiste en une dua, une invocation adressée à Allah, demandant protection contre l'envie et l'injustice. La deuxième est une action concrète. Accomplir une œuvre caritative, même anonyme, en mémoire de l'injustice subie. Cette action transforme la douleur en lumière, et le service rendu à autrui devient un outil de purification intérieure. Enfin, le chemin inclut la recherche de conseils religieux et légaux si la blessure exige réparation. Loin de la vengeance, ces actions incarnent une justice constructive et préservent la paix intérieure. Le montage visuel souligne la métaphore. Plan rapproché sur de l'eau qui ruisselle sur de la glace, des feuilles noires qui tombent doucement, des mains qui déposent des dons ou tendent de la nourriture. Chaque geste, chaque image évoque la possibilité de transformer la colère et la haine en une énergie constructive. La caméra ralentit sur le visage d'Amina ou du personnage central. Le regard se détend, les traits se relâchent, le souffle s'apaise. La musique, légère et cristalline, accompagne la métamorphose, comme si le monde lui-même participait à cette libération intérieure. Enfin, le spectateur comprend que la vraie puissance ne réside pas dans l'action destructrice, mais dans la capacité à transformer un cœur blessé en source de lumière et de bien. La glace fond, la haine s'éloigne, et ce qui restait figé devient un courant apaisant qui irrigue tout autour. La métaphore visuelle et spirituelle est claire. La maîtrise de soi et la réponse par le bien libèrent autant que le temps et la sagesse réunis.
La caméra s'éloigne sur un plan large. Le soleil qui perce à travers les arbres, des feuilles qui tombent, l'eau qui ruisselle. La paix intérieure n'est pas instantanée, mais elle est durable et accessible à tous ceux qui choisissent de geler la haine, non pour la retenir, mais pour la laisser fondre à la lumière de la foi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Appel à l'élévation, la vraie justice que Dieu aime. La caméra s'ouvre sur un ciel sombre qui se fissure doucement de lumière. Les nuages bougent comme des vagues, portés par un vent invisible. Et un chœur discret s'élève, presque imperceptible, ajoutant une vibration intérieure à l'image. La voix off commence, intense mais posée. Tes ennemis ne méritent pas que tu perdes ton âme. La victoire promise par Allah n'est pas celle des coups rendus ou des rancunes cultivées. Elle est celle de la patience, de la foi et de l'obéissance. Quand tu obéis à ce commandement divin, tu deviens un phare dans l'obscurité, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui te regardent. Plan serré sur un individu debout, regard fixé sur l'horizon. La caméra tourne autour de lui lentement, capturant le silence intérieur d'un choix crucial. Céder à la haine ou laisser la lumière guider l'action. Le rappel scripturaire apparaît avec force. Comme une voix de sagesse ancienne, le prophète a placé un principe social incontournable, ne pas nuire à autrui. Et le Coran nous appelle au-dessus de la vengeance, à l'éthique qui transforme ennemi en allié potentiel. La musique monte légèrement, créant une tension douce mais persistante. La morale n'est pas une contrainte, mais un levier de liberté spirituelle. Chaque geste, chaque pensée compte. Le récit dramatique se déploie à l'écran. Deux hommes vivent en la même injustice. L'un, consumé par la haine, laisse son cœur devenir un désert. Ses nuits sont peuplées de rancune et ses jours d'isolement. L'autre, blessé de la même manière, choisit de déposer sa douleur dans la prière, de s'engager dans des actes de charité, de chercher la guidance divine. Lentement, sa communauté l'entoure. Sa paix intérieure grandit et il devient lumière et refuge pour ceux qui l'approchent. Les plans alternent rapidement. L'un seul, dans une pièce sombre, l'autre entouré d'enfants, de voisins, de sourires rendus possibles par sa patience. Tous deux partaient du même point, mais leurs choix ont créé des trajectoires radicalement différentes. Puis, la vidéo interroge directement le spectateur avec des questions qui frappent le cœur. Veux-tu être consumé par la vengeance ou guérisseur de la blessure? Le texte apparaît en grand caractère. Le souffle de la musique accentue le poids de la question. Après un silence méditatif, une deuxième question. Si Allah te demandait demain, qu'as-tu fait de la douleur qui t'a été donnée? Que répondrais-tu? La caméra reste sur un plan rapproché des yeux, permettant à l'audience de sentir l'urgence et l'intimité de cette interrogation. Ces moments ne sont pas destinés à créer la culpabilité, mais à éveiller la conscience et à inspirer la responsabilité intérieure. L'appel concret à l'action spirituelle se déploie ensuite, calme mais porteur de force. La voix off guide le spectateur avec clarté. Fais aujourd'hui une chose simple. Récite, agis dans le bien et donne pour la cause d'Allah. La caméra montre des gestes modestes mais puissants. Des mains qui déposent un don dans une boîte d'aumône, des pieds qui se dirigent vers une mosquée, un regard qui se tourne vers le ciel en prière sincère. La vraie justice n'est pas dans le dommage rendu à autrui, mais dans l'intégrité retrouvée et la paix gagnée par celui qui choisit de ne pas nuire. Le texte insiste sur un point essentiel. La vraie punition des méfaits injustes vient souvent de la justice d'Allah et de la paix que tu gagnes toi-même en renonçant à nuire. La caméra recule pour un plan large. Le ciel s'éclaire progressivement. La lumière se reflète sur un fleuve tranquille.
Les arbres se dressent dans leur majesté silencieuse. Chaque image évoque la sérénité qui naît de la foi et de la patience. La musique, crescendo mais douce, suggère que ce choix n'est pas passif, mais actif, mobilisateur, transformateur. Dans ce crescendo émotionnel, le spectateur est invité à sentir l'élan intérieur qui naît de la maîtrise de soi. Il n'y a pas de faux triomphe, pas de magie secrète, seulement le pouvoir de l'âme qui choisit le chemin de la lumière malgré la douleur et l'injustice. La caméra se concentre sur un dernier plan. Un rayon de soleil traverse les nuages sombres et tombe sur une main tendue, prête à donner, prête à aimer, prête à guérir. Ce geste, simple mais profond, symbolise la victoire sur la haine et la vengeance, la victoire sur soi, la victoire que Dieu aime. Le spectateur quitte cette section avec l'impression tangible que la justice divine et la paix intérieure sont les seules armes véritables contre la haine et l'injustice. L'appel à l'action est immédiat, accessible et puissant. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque intention pure est un pas vers la lumière et un refus de laisser l'ombre prendre racine dans le cœur. Tes ennemis ne détiennent aucun pouvoir sur ton âme, sauf si tu le leur donnes, tu le leur. La véritable victoire ne se mesure pas dans la vengeance, mais dans la paix intérieure, dans les mains qui servent, dans la prière qui purifie, et dans les actes de bonté qui reconstruisent le monde autour de toi. Aujourd'hui, choisis de laisser la justice entre les mains d'Allah, de geler la haine par la lumière de la foi, et de transformer la douleur en une force qui élève ton cœur. Car le vrai pouvoir ne détruit pas, il guérit, il élève et il rayonne. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.